Je m'appelle Vidia Narine, mon premier roman s'appelle Orchidéiste, il paraît aux éditions Les Avrils. C'est un moment assez court dans la vie de Sylvain Dubois, un moment de bascule. Sylvain est orchidéiste, il est propriétaire d'une boutique d'orchidées à Paris, c'est-à-dire qu'il vend et qu'il sélectionne des orchidées pour une clientèle assez fortunée, un peu comme un bon libraire ou un excellent caviste. Il en vient progressivement à douter de ce travail qui est très physique, 7 jours sur 7, et il aimerait céder sa boutique. Mais il va se retrouver confronté à une histoire familiale. Cette démarche va s'avérer plus compliquée que prévu. À travers son parcours et celui de l'orchidée tropicale, c'est une histoire du capitalisme mondialisé qui est explorée et de l'exploitation des richesses naturelles. Tout a commencé quand je suis rentrée dans la boutique d'un orchidéiste, complètement par hasard. J'ai découvert des formes et des couleurs que j'avais jamais vues auparavant. Pour moi, l'orchidée était blanche, elle était dans les halls d'accueil et les instituts de beauté. Et j'ai pas pu m'empêcher d'y retourner, de lui poser des questions, et j'ai découvert que sa clientèle était très privilégiée, et je me suis demandé pourquoi. J'ai fait quelques recherches, et j'ai découvert une histoire vertigineuse, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une fleur qui a plus de 80 millions d'années, donc elle a survécu aux dinosaures. Donc rentrer dans son histoire, c'est rentrer dans une échelle de temps dans laquelle nous, êtres humains, on est très petits. Et la deuxième, c'est que sa grande beauté masque une histoire de la destruction de la nature par les Européens. Les connaissances autour de l'orchidée sont très documentées depuis l'Antiquité. Elle est présente dans la mythologie grecque, d'où elle tire son nom, Orchis, et aussi dans la pharmacopée indienne, chinoise. Donc j'ai travaillé à partir d'une thèse d'un étudiant du Bangladesh qui avait travaillé sur ces sujets. J'ai lu des encyclopédies sur les orchidées, des récits de voyage du 19e siècle, parce que des chasseurs d'orchidées étaient envoyés aux 4 coins du monde pour ramener des orchidées. Il y a des récits de marins du XVIe siècle qui déjà commençaient à ramener des fleurs à leurs bien-aimés. Donc il y a beaucoup d'histoires sur les orchidées qui sont écrites et documentées. Et puis j'ai visité des serres, j'ai visité la serre du Sénat, qui est une collection d'orchidées du 19e siècle, la serre Vachereau et Le Couffle, qui était connue sous le nom de capitale mondiale de l'orchidée. La relation entre roman et écologie m'intéresse parce que le roman tel qu'on le connaît aujourd'hui est l'héritier d'une forme bourgeoise née au XIXe siècle avec les assurances, le capitalisme industriel. La forme même du roman, ce qu'on en attend culturellement, avec un personnage qui vit des péripéties d'un point A à un point B, est lié à l'idée de progrès. L'écologie et la littérature donnent l'opportunité de remettre en cause cette idée de progrès, de se demander ce qu'il coûte, et s'il peut rester le prisme par lequel on se projette dans l'avenir et dans la société. Avec l'urgence climatique, on est tous amenés à réviser nos modes de vie, à imaginer d'autres manières de vivre ensemble. Et la littérature nous permet d'observer ce système d'exploitation du vivant dans lequel on vit depuis des siècles et à voir ce qui se passe quand on opère un pas de côté. En ce qui concerne la transmission, dans le cas de la famille de Sylvain, l'injonction d'accroître les richesses et la mémoire de la destruction ont été impossibles à porter par son père. Et je me demande à travers lui ce que le progrès fait de ceux qui ne souhaitent pas être forts, conquérants ou dominants. Au fil du roman, on trouve des chapitres historiques comme une proposition de créer des liens entre le passé et le présent et de placer le progrès ailleurs que dans la croissance ou dans la fuite en avant devant l'effondrement.